Bonjour YouTube, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, on va parler de TCG Pokémon Pocket, voilà le nouveau jeu qui est sorti sur mobile, donc c'est une sorte de Duel Links, hein, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est la version très simplifiée du coup de Pokémon TCG. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué au TCG Pokémon, ça peut être une bonne solution pour s'y mettre. Moi je sais que j'ai joué au jeu l'année dernière, j'ai commencé à jouer l'année dernière au TCG et du coup j'avais bien apprécié. Et là qu'il y ait ce jeu là qui sort, je trouve ça assez cool parce qu'il est très simple, très simplifié. Et du coup je vais vous parler un petit peu de la tier list que j'ai établie avec les decks que je vais vous présenter un petit peu. Voilà, donc là c'est la tier list qu'on a établie avec le chat sur Twitch. Et donc du coup je vais rentrer plus en détail dessus. Donc pour moi, les decks qui sont là, voilà, c'est à peu près accurate, c'est à peu près précis, je pense, si vous voulez vous faire une idée de quel deck jouer. Et donc du coup, sur le site Pokémon Meta, que je vous mettrai en description, vous pourrez voir les decklists en question. Donc du coup, je vous présente un petit peu vite fait ça. Donc par exemple pour Pikachu, en gros, le deck qui est un deck composé donc du coup de 20 cartes, hein, comme absolument tous les decks de ce jeu. Le but c'est d'avoir 3 points pour gagner. Pour avoir des points, il faut mettre le Pokémon en face KO. Bref, n'hésitez pas à télécharger le jeu pour apprendre les règles. Là, je pars du principe que vous connaissez les règles. Moi, je trouve que Pikachu, c'est un deck qui est ultra stable parce que c'est un Pokémon qui peut mettre 90 de dégâts très rapidement avec des Pokémon électriques. Ça joue avec... Alors là, bon, c'est une decklist un peu... il y en a plusieurs, hein, en gros, comme vous pouvez le voir sur le site. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des tops avec le deck. Par exemple, ce deck-là, voilà, il a des Elector et des Pikachu. Le but du deck, c'est vraiment que Pikachu, c'est un Pokémon qui est très rapide à setup. Vu que c'est un Pokémon de base, on peut le mettre directement sur le poste actif et il peut attaquer directement à 90. Donc en gros 30 pour chaque électrique après derrière. Donc c'est très puissant, très rapide. Et pour le coup, ça fait partie des meilleurs decks à mon sens. Staros, c'est pareil. C'est pour moi l'un des meilleurs decks. Encore une fois, cette tier list n'est pas fixe dans le temps. Je vous dis ça maintenant. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, pour moi, Staros, c'est vraiment l'un des meilleurs decks. Pourquoi? Parce que c'est un peu un Pikachu. Dans le sens où le boss monster, qui est donc du coup Starmie, va taper à 90, pareil pour seulement 2 énergies, donc comme Pikachu, mais il va avoir 10 PV en plus. La seule différence, c'est que c'est un Pokémon évolué, donc il faut d'abord passer par Starry pour ensuite passer sur Staros. Et après, derrière, on a Articodin, qui peut mettre 80 de dégâts et 10 sur le banc. Ce genre de deck, vous allez le voir, il fait partie de la catégorie un petit peu des decks casino que vous pouvez voir dans la tier list, parce que ça joue Ondine. Et Ondine, bah concrètement, c'est tu choisis un Pokémon haut, tu lances des pièces, et pour chaque phase que tu fais, tu mets une énergie. Dans le jeu, tu peux mettre qu'une énergie par tour, et donc c'est pour ça que c'est lent. Donc les decks qui sont en général les plus forts, c'est des decks rapides, bah, comme Pikachu, parce que lui il est naturellement rapide, ou alors des decks qui abusent de la mécanique de mettre des énergies rapidement. Et Ondine est une carte exceptionnelle pour ça, mais c'est très gamble. Personnellement, quand je fais Ondine, je fais que des piles. Voilà, moi je ne veux pas jouer ce deck, ça me terrifie. Par contre, si tu es un peu chanceux et que tu arrives à faire des phases plutôt facilement, et ben tu peux setup tes boss Pokémon très rapidement et donc du coup rouler sur ton adversaire. Ensuite, on a le deck Mewtwo, Charizard et Venusaur. Alors Mewtwo, c'est plutôt cool parce que c'est un deck qui, pareil, se setup avec un boss monster qui est très puissant et qui abuse de la mécanique de garde-voir qui permet de mettre des énergies psy au fur et à mesure. Donc c'est ça en fait qui est fort avec ce deck, c'est que les decks psy, ils ont garde-voir, les decks eau, ils ont Ondine, et les decks feu, vous allez voir, ils ont Sulfura, qui permettent de mettre des énergies un petit peu au-delà de la mécanique principale du jeu. Après ça, on a donc du coup Dracofeu qui abuse lui de Moltres, donc de Sulfura, pour mettre des énergies feu un petit peu partout sur tes Pokémon, parce que bah évidemment c'est un peu lent à mettre Dracofeu. Moi je trouve que le deck est fort, mais voilà, c'est un Pokémon qui est du stade 3 d'évolution, donc c'est un peu lent à mettre en place, mais bon c'est dur de descendre Moltres qui a 140 PV, et avec les potions et tout, bah, le Pokémon est vraiment puissant. A noter que si tu bats un Pokémon X, tu gagnes 2 points sur les 3 qu'il faut pour gagner, donc parfois il faut faire attention, mais bon Dracofeu t'as pas 200, donc ça détruit tout le format. Et ensuite on a Venusaur, qui est pour moi un excellent deck également, qui va un petit peu abuser du fait que Venusaur c'est un monstre de tank, enfin il a 190 PV, il se restaure de 30 par attaque. Erika, elle peut mettre donc du coup 50 de vie à un Pokémon, donc c'est très dur de descendre pour ce Pokémon. Et en plus de ça, et ben Noix de Coco, il peut taper à 80 pour une seule et unique énergie. Donc en gros, lui, il peut mettre la pression en mettant énormément de dégâts et il a 160 PV. Et derrière, tu peux commencer à setup tes Bulbizarre et tes Florizarre.
Donc voilà, ça c'est assez tranquille. Florizarre c'est un très bon deck également. C'est pas le meilleur, mais pour le coup ça bat très bien Pikachu qui est pour moi l'un des meilleurs decks. Par contre ça va avoir du mal contre Dracofeu, ça va avoir du mal contre Mewtwo pour le coup, en tout cas je trouve. Ensuite on va avoir donc du coup les decks un peu casino. Donc Articodin et Ossature. Alors Articodin je vous ai montré tout à l'heure avec Staros, c'est parce que tout simplement c'est un deck qui du coup va compter un petit peu sur Ondine pour un petit peu faire ses grosses combos, mais c'est parce qu'aussi il y a des decks qui sont vraiment orientés uniquement sur Articodin, qu'on appelle donc les Articodin 18 traîneurs, donc Articodin plus en gros 18 autres cartes, qui va donc du coup juste être basé sur Misty, et tout le reste ce sera des cartes de support. Donc voilà, c'est pas le deck que je préfère, c'est très gamble, parce que si Misty rate, bah ton deck il devient lent, et je suis pas très fan. Et à côté de ça, en tant que deck un peu gamble, mais qui peut être très fort également, on a donc le deck Ossatueur, qui en gros pareil hein, est un deck qui se base sur la pile ou face d'Ossatueur, qui peut clairement mettre jusqu'à 162 dégâts pour 2 énergies, donc c'est énorme. Mais voilà, encore une fois, c'est du gamble. Ensuite, on va arriver dans ma catégorie préférée, qui est les One Price, qui sont très solides. Ça, en gros, les One Price, c'est des decks qui ne vont avoir aucun Pokémon X, donc dans l'idée, des decks qui sont low cost, qui sont un peu plus faciles à obtenir, et qui en plus ont des stratégies très intéressantes, parce que ils ont des cartes qui ne peuvent pas du coup donner 2 points à l'adversaire, et on va commencer par le deck de Blaine. Le deck de Blaine, en fait, il est vachement intéressant, je trouve, parce que il va en gros profiter de Blaine, qui va donner en gros plus 30 de dégâts à Galopa, Fenard ou Magmar. Et le but ici c'est de setup en fait tes Pokémon qui nécessitent pas trop d'énergie, une seule évolution. D'ailleurs on a même Amphinobi qui peut grâce à son talent attaquer n'importe quel Pokémon du banc, ou en gros du post actif. Mais en gros l'idée ici c'est vraiment d'avoir des Pokémon qui sont très faciles à setup. Donc ça c'est une liste avec Greninja, mais il y a d'autres listes qui sont avec Magmar par exemple, voilà, donc Magmar ou avec Fenard Galopa, qui sont en gros voilà, juste des Pokémon qui sont là pour taper, mais qui sont très rapides à setup. Ils sont très rapides à setup, donc en fait sur des decks comme par exemple Mewtwo ou Dracofeu, bah, tu peux prendre très vite l'ascendant, et je trouve que c'est vraiment intéressant, sachant que c'est des one price, donc tu peux entre guillemets te permettre de sacrifier des pokés. C'est juste 2 énergies à chaque fois, ou alors une énergie pour attaquer, et en plus Goopix il a une très bonne attaque qui permet d'empêcher l'adversaire d'attaquer. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de deck, les decks one price, je trouve ça très cool, vous allez voir. On a aussi Brock, donc Pierre. Bon, évidemment, ils ne sont pas les meilleurs decks du jeu. Hein, voilà, c'est quand même des stratégies où bah, ta main de départ va beaucoup jouer. Mine de rien, si l'adversaire il arrive à avoir sa combo très rapidement, tu vas affronter par exemple Pikachu qui est aussi un deck rapide à affronter, qui est rapide à setup, et donc du coup tu risques de galérer pour le battre parce qu'il va être quasiment aussi rapide que toi, mais il va taper beaucoup plus fort. Mais par contre, du coup, contre Pikachu, on a notamment ce deck qui est un deck ultra intéressant, qui est donc le deck Brock avec Kabutops. Et le Pokémon est vraiment trop cool parce qu'il va permettre de te soigner lorsqu'il attaque, et surtout Pikachu est faible au type combat, et donc du coup contre Pikachu, Kabutops est exceptionnel. Voilà, donc ça c'est les petits decks one price. On a également le deck Dracolos. Alors deck Dracolos avec Smogogo qui, moi c'est le deck que je joue en ce moment. En gros le but c'est d'arriver à setup Dracolos, qui est en gros un Pokémon qui peut mettre 50 de dégâts 4 fois répartis au hasard sur le jeu. Donc ça peut être très intéressant, ça peut taper à 200 sur un Pokémon, ou alors taper à 50 sur 4 Pokémon. Ou alors 100, enfin vous avez compris quoi. Et en fait le but avec Smogogo c'est de stall, parce que du coup Smogogo il a beaucoup de PV, il va mettre un petit peu de poison, donc il va gratter un peu des dégâts. Et derrière on a Koga qui permet de le remonter en main, pour ensuite ne pas perdre de vie avec lui. Du coup tu peux le resetup derrière, enfin voilà, c'est assez cool. Enfin la combo Smogogo avec Koga est une engine, en gros un package de cartes qui je pense peut être utilisé dans beaucoup de decks. Et c'est ultra intéressant à mon sens. Et on a aussi ensuite en one price, on a le deck Arbok et le deck Alakazam. Alakazam, moi je suis pas très fan, mais encore une fois là, ça utilise la strat Smogogo. En gros ça permet d'avoir un Pokémon qui a un one price, donc en gros tu donnes qu'une seule récompense à ton adversaire. Mais par contre il peut attaquer avec 30 de dégâts en plus pour chaque énergie attachée à l'adversaire. Donc en gros si t'affrontes Mewtwo ou t'affrontes Dracofeu, et ben toi ton Pokémon il va donner qu'une récompense, mais il va taper à 180 et il va pouvoir détruire le Pokémon X en face. Donc c'est un peu un anti-Pokémon X. Alakazam peut être très sympa, mais encore une fois ça reste des strats qui sont un peu bancales et un peu lentes à mettre en place. Par contre il y a un deck que je trouve très cool, et je pense qu'il faudrait que je le teste, mais j'ai pas encore toutes les cartes, c'est le Pidgeot Arbok. Le but ici c'est que Roucarnage il te fait drive off, qu'en gros une attaque, enfin un talent, donc c'est pas une attaque, qui va en gros forcer l'adversaire à switcher.
Derrière ça, Arbok, il va pouvoir attaquer et trap l'adversaire. Donc en gros, ça force l'adversaire à retirer ses Pokémon qui sont setup, pour mettre un Pokémon qui est moins bon, et Arbok, il va le trap pour pouvoir le tuer petit à petit, parce que le Pokémon, il aura rarement des énergies, ou il sera rarement apte à pouvoir tuer Arbok. Donc c'est un deck trap, c'est très sympa à jouer, je pense, et c'est un très bon one price à mon avis, ça c'est à tester. Enfin, pour terminer, on va avoir les decks Stall, donc les decks Koga, comme je vous ai dit avec Weezing, et on va avoir Amonistar. Alors Amonistar, j'ai pas ouais, j'ai une decklist sur Twitter, mais en gros, le but du Pokémon, c'est d'empêcher... En fait, Amonistar va empêcher le Pokémon d'attaquer. Et derrière, on a donc du coup toujours Weezing pour mettre du poison. En gros, c'est vraiment du stall pur et dur, Amonistar. Intéressant aussi, du one price, pas forcément très cher à avoir, je pense. Donc voilà, ça peut être très intéressant à jouer. Et enfin, les derniers, on a donc Tortank, Maconieur, Melmetal. Ça reste des decks qui sont jouables. Melmetal, c'est aussi un deck one price qui est intéressant. En gros, le Pokémon, il prend moins 20 de dégâts par attaque, donc il est assez cool à jouer. Donc voilà, c'est lui, il met 120 et il prend moins 20, donc c'est... Voilà, ça reste quand même pour moi un peu lent également, mais voilà, c'est des decks qui peuvent se jouer. Et si vous voulez voir toutes les autres decklists, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le site pour vous renseigner sur toutes les decklists. Mais voilà, pour moi, le format c'est un petit peu ça en ce moment, je trouve que c'est assez accurate. Évidemment, mon conseil, c'est de ne pas full focus un deck en particulier, amusez-vous surtout, prenez le temps, n'essayez pas d'avoir un deck méta au bout de 2 jours. Essayez d'ouvrir cette Pikachu en termes de paquets, je pense que c'est les plus intéressants vu que Pikachu est techniquement l'un des top tiers. Et Calartichaud, très bonne carte pour commencer le jeu si vous n'avez pas toutes les cartes. Voilà, Calartichaud que j'ai mis en God tier parce que c'est un Pokémon qui rentre dans quasiment tous les decks s'il vous manque des cartes, car il tape à 40 pour une énergie et croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Pokémon Pocket. J'en ferai à mon avis pas d'autres prochainement, mais c'était juste pour vous informer que voilà, je joue un peu au jeu. J'aime bien le jeu. N'hésitez pas à parler en commentaire entre vous si vous avez des conseils ou quoi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec la decklist. Et lorsqu'il y aura des grosses updates, peut-être que je referai une vidéo sur tout ça. Bref, merci à vous, portez-vous bien et amusez-vous sur le jeu et ne mettez pas 100 € dessus. Hein, soyez vigilants et sérieux. Après, si vous êtes riche, allez-y. Bref, ciao tout le monde.